Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur D&D. Aujourd'hui on va discuter d'une grande nouveauté, c'est la sortie de Lightroom 6 alias Lightroom CC. Euh, donc en fait je vais vous faire un petit test on va dire de ce logiciel. Et juste avant de commencer je vais vous parler un petit peu des principales nouveautés. Alors il y a trois grandes nouveautés et deux autres qui sont un peu plus mineures, mais enfin. Alors, une des grandes nouveautés, c'est en fait le mode fusion HDR, c'est-à-dire si vous allez prendre plusieurs photos, donc une bien exposée, enfin une exposée, enfin sous-exposée, l'autre surexposée, une autre plus ou moins bien exposée, bah, ça va vous faire voilà, une photo HDR, une photo bien exposée. Euh, donc en fait, ça va vous permettre de pas avoir à suivre notre premier tutoriel qui est là, c'est-à-dire donc, la manière de faire un HDR avec une seule photo. Donc c'est toujours possible de le faire, mais maintenant la fonction HDR elle sera simplifiée, donc vous pouvez directement le faire sur Lightroom. Ensuite, deuxième grande nouveauté, c'est le mode panorama. Donc en fait, Adobe a apporté Photomerge de Photoshop et l'a mis sur Lightroom. Donc en fait, c'est une manière de faire des panoramas, c'est-à-dire que vous allez prendre trois photos, ou deux, ou peu importe combien, et lui va simplement calculer, vous superposer ça et vous faire une photo panorama. Ensuite, la troisième nouveauté, et c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est en fait le contrôle accru des filtres, c'est-à-dire notamment le filtre gradué. Par exemple, si vous mettez un filtre gradué, vous allez pouvoir effacer les parties dont vous ne voulez pas appliquer le filtre. C'est absolument génial, c'est vraiment c'est top, ça vous allez voir dans le test. Ensuite, ce que je vous montre pas dans le test, c'est en fait la nouveauté, on va dire, ouais, un peu kitsch, un peu gadget, c'est le fait d'avoir, comment dire, euh, pouvoir taguer en fait les visages, c'est-à-dire vous allez prendre des photos de gens et vous allez les mettre sur votre catalogue Lightroom. Et après, avec ça, vous pourrez en fait mettre, voilà, lui s'appelle Philippe, lui c'est Gilbert, elle c'est Jeanne, machin. Et donc après, vous tapez juste un tab, vous avez par exemple rechercher les photos de Jeanne et toutes les photos de Jeanne vont apparaître. C'est un peu kitsch, mais enfin voilà, ça pourra plaire à certaines personnes. Et l'autre nouveauté qui est presque imperceptible, c'est en fait Lightroom devient un petit peu plus rapide avec, selon les cartes graphiques, d'accord. Alors moi sur la version 5, j'avais, en fait, c'était totalement, enfin complètement rapide, c'est très rapide, donc j'ai pas vu vraiment de réelle évolution de la rapidité avec cette version. Peut-être parce que j'ai une carte graphique trop puissante, ou peut-être parce que j'ai un ordinateur trop puissant, je sais pas. Enfin, peu importe. Vous allez voir les cartes graphiques compatibles sur le site Adobe et puis vous allez voir toutes les informations. Donc maintenant, la prestation est terminée. Je vous laisse me suivre sur l'ordinateur. Voilà, donc on est là sur l'ordinateur. Donc vous voyez, j'ai importé donc quelques photos de test. Donc comme je vous ai dit, ça c'est on va d'abord faire la fusion HDR, ensuite on va faire le panorama. Donc pour le HDR, j'ai pris euh, une photo donc bien exposée du ciel, d'accord? Une photo bien exposée du paysage et une photo qui est moyennement bien exposée. Alors, il faut savoir qu'on peut faire ça avec, à partir de deux photos. Donc, je pourrais utiliser que les deux ici. D'accord? Lightroom va me faire la fusion. Mais moi, comme je voulais avoir également la montagne bien exposée, vous voyez ici, et puis là, je ne l'ai pas. Donc, quand je voulais avoir la montagne bien exposée, eh bien, j'ai fait trois expositions différentes. Donc, pour faire, vous cliquez sur la première, maintenez le contrôle sur la deuxième, sur la troisième. Vous allez sur photo, fusion de photos, HDR. Et là, vous le laissez faire, tout simplement. Donc, vous cliquez comment dire, sur les coches, hein, alignement automatique et tonalité automatique, vous cliquez dessus. Ensuite, ici, niveau de correction des décalages, c'est-à-dire si éventuellement vous avez des décalages sur vos photos, hein, donc Lightroom vous permet en fait de les corriger. Alors, moi, j'ai pas de décalage, j'ai fait ça sur trépied, mais donc j'aurais dû mettre nul. Mais bon, j'ai laissé élevé, voilà, ça changera rien de toute façon. Donc on attend un petit moment. Donc là, vous voyez, j'ai un aperçu de ma photo. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai aucune superposition qui se voit. C'est juste absolument génial et c'est absolument rapide. Si maintenant je viens ici et je mets le niveau de correction de décalage, voilà, nul, bah ça va rien changer tout simplement parce que j'ai fait mes photos sur trépied. Donc le cadrage ne change pas. Donc là, je vais remettre élevé. On va attendre un petit moment. Et donc voilà, donc vous voyez, c'est très rapide. Donc ensuite, je clique sur fusionner, tout simplement.
Et là, je le laisse créer, vous voyez, c'est création HDR, et je le laisse créer son fichier DNG. Donc en fait, vous n'allez pas perdre vos fichiers de base, il va juste vous créer un deuxième fichier qui sera en DNG, et vous allez voir comment on peut travailler sur ce fichier. Et bien voilà, donc maintenant, le fichier qu'on a fusionné, il se trouve tout à la fin de ma galerie, si j'ose dire, il est juste ici. Voilà. Donc maintenant, sur ce fichier, je peux donc regarder en zoomant, et bien j'ai aucune superposition qui est visible. Et j'ai un fichier qui est en DNG, donc il y a toujours, on va dire, les spécificités de pouvoir faire des réglages. Donc là, je peux absolument... Vous voyez, là, donc là, il m'a déjà fait un pré-réglage ici, d'accord, à ce niveau-là. Oui, il m'a dit, voilà, les hautes lumières, je les mets tant, les ombres, ça c'est automatique, hein. Donc après, vous pouvez toujours intervenir dessus, et puis voilà, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, là, par exemple, les ombres, voilà. Donc voilà, simplement. Et on peut toujours donc changer comme on veut sans perdre de trop de qualité. Ensuite, je parle de la deuxième nouveauté qui est donc en fait de créer des filtres dégradés où on peut effacer les parties avec le pinceau. Donc je prends le filtre dégradé, je mets ça, les effets à zéro, donc je tire un trait, voilà, par exemple. Là, je vais un peu abuser, je vais faire ça exprès pour que vous voyez, hein, là, je vais un peu abuser de l'effet. Je vais même carrément le mettre ici, voilà, comme ça vous voyez bien le changement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et bien on vient ici, juste ici, d'accord, sur pinceau. Et là, on vient sur effacer, et puis, donc on met la taille de pinceau qu'on veut, donc moi je vais mettre un peu moins de contour progressif, et je viens tout simplement effacer ici. Donc après on peut être beaucoup plus doux, hein, mais bon là je suis allé un peu comme un maçon on va dire, mais voilà, d'accord, sans délicatesse. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui est tout nouveau, on ne pouvait pas le faire avant. Voilà, voilà. Et maintenant, on va supprimer cette photo, tac. On va faire un panorama. Donc, pour le panorama, c'est la même chose. Donc, j'ai fait 3 photos, d'accord. Alors, vous voyez, donc ici, à ce niveau-là, j'ai laissé un peu la petite baraque, d'accord. Ici, j'ai repris la baraque. Alors, est-ce que ça marche sans le faire? Je sais pas. Mais bon, moi, j'ai fait parce que sur Photomerge, on faisait comme ça à l'époque. À l'époque, il y a 2 jours. Et ensuite, donc, j'ai pris voilà, une troisième photo avec le panneau, un petit coup. Vous voyez, là, le panneau, il finit là, et moi, j'ai pris un petit coup. Donc, sélectionnez 3 photos, photo, fusion de photos et panorama. Et on le laisse faire. Alors là, ça va être un peu plus rapide. Voilà. Là, il m'a créé un petit panorama, tout simplement. Sphérique. On peut aussi changer un petit peu. Donc, je sais pas exactement ce que ça représente, d'abord. Perspective. Bon, bah, la perspective, j'y arrive pas, d'accord. Bah, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de photos. Enfin, voilà, c'est une possibilité. Moi, je vais laisser sphérique. Alors, attendez. Si je mets ça. Ah, voilà, donc cylindrique, c'est comme ça, et sphérique, ça change. On va laisser sphérique. Recadrage automatique, c'est par exemple pour pas avoir l'espèce de bordure blanche, d'accord. C'est là, en fait, où votre trépied, où vous allez bouger, en fait, avec votre trépied. Donc, on est là, vous faites fusionner, et vous attendez. Et nous voilà donc 10 secondes, 15 secondes plus tard, donc en fait, là, le travail de Lightroom a été fini. Vous venez, tout comme d'habitude, qu'on va voir à la fin. Bah, vous voyez donc la photo en panorama, d'accord. Donc vous avez pris 3 images, vous avez absolument aucune perte de qualité, c'est juste incroyable. Et puis même, vous voyez ici le chevauchement en fait au niveau comment dire, des éléments, en fait, il s'est fait sans accroc. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et là, vous pouvez toujours venir refaire ensuite les réglages à votre guise, ce que vous voulez. Voilà, comme d'habitude, vous êtes un pro. Vous êtes un pro. Voilà. Donc là, nous, on a coupé donc, les parties où l'être faisait des travaux, mais c'est vraiment pas long, c'est 20 à 25 secondes maximum, hein. Après, sûrement, ça dépend vis-à-vis de vos photos, mais voilà, enfin de vos PC et de vos photos, mais en principe, c'est dans ces eaux-là, dans les 20 à 30 secondes. Donc voilà. Alors, ouais, mon paysage qui est vraiment moche, hein, mais bon, ma foi, j'ai fait ça vite fait pour vous montrer aujourd'hui le test. Alors, je vous laisse me suivre pour les dernières recommandations. Voilà, la vidéo est terminée. Alors, la question qu'on va se poser maintenant ensemble, c'est est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut passer à la Lightroom 6? Alors, ça dépend. Est-ce que vous avez besoin d'avoir... Enfin, est-ce que vous faites souvent des photos HDR? Est-ce que vous faites souvent des panoramas? Est-ce que vous utilisez souvent les filtres? Si la réponse à une de ces 3 questions est oui, alors moi je dis il faut passer. D'autant plus que voilà, vous serez sur une mise à jour.
Maintenant, si vous aviez déjà le Adobe Creative Cloud, c'est-à-dire tout ce qui est les fonctions, donc voilà, Photoshop, Lightroom, etc., eh bien la mise à jour est gratuite. Si vous voulez acheter à part Lightroom, ça vous coûtera environ 130 euros, 130 francs suisses. Ou alors vous faites par abonnement, en fait Lightroom, enfin Adobe CC, vous payez 15 francs ou 13 euros par mois. Donc voilà, donc à vous de voir ce qui est la meilleure solution. Je trouve juste super que Adobe n'est pas cloîtré en fait Lightroom dans son système Creative Cloud, parce que bon, ça oblige les gens à payer mois par mois pour des programmes qu'ils n'utilisent pas forcément parce que Photoshop vient ensemble. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin de Photoshop avec, bah alors pourquoi pas faire le paiement mois par mois, sinon bah vous allez directement acheter le logiciel et puis c'est en ordre. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude vous pouvez la partager, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Google+, Twitter. Vous pouvez partager la vidéo, la commenter, nous donner votre avis, nous ajouter en tant qu'amis sur Facebook, nous poser des questions, venir montrer vos photos, etc., etc. comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, ciao, bye bye.